Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur vient de mettre encore aujourd'hui un grand carré au niveau entre Maman Marie et la chaire académique et un petit rectangle horizontal à côté de la chaire écuménique. Comme je vous les ai dit souvent, quand je vois comme ça, c'est qu'il va manifester là. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il nous montrera ici. Nous sommes aujourd'hui le 4 février 2024. C'est un dimanche ensoleillé en plein hiver, mais il fait froid. Nous écoutons les merveilles du Seigneur. Et vous pouvez voir comment nos figures sont placées là. C'est la main invisible qui est écrite sur le mur. Et je vois qu'il a fait aussi déjà une large bande au niveau de la cuisine. J'y vais pour voir avec vous. Vous voyez, c'est au niveau du plafond que la bande est posée. Voilà, bande de lumière. Mais ici, nous n'avons encore rien. Ni là. Nous sommes dans la cuisine. C'est là, ici, nous voyons comment la lumière du Seigneur est là. Nous repartons au salon pour suivre le mouvement du salon. Vous pouvez voir. Et la lumière est là où je suis assise, comme d'habitude. Alors, là-bas, vous voyez la lumière qui est déjà au niveau de la chaire académique. Donc, quand il y a des traits comme ça, c'est qu'il y a des manifestations successives qui vont se passer là. C'est ce que j'ai observé depuis un certain temps. La main invisible écrit sur le mur. Des personnages, des croquis. Et on a vu à la cuisine, il y a 2 jours, je pense, écriture alphabétique. Je ne saurais vous dire que je sais déchiffrer ces choses. Et je vous montre ici comment la lumière là entre. Un petit trait pour que vous compreniez. Voici au niveau du balcon par terre là. C'est comme ça qu'elle entre. C'est un trait, c'est 2 traits, c'est 3 traits, comme ça. Puis, tout au long, il pose la protection comme les rayons qui sont sur ma face. Et la lumière entre dans la maison et elle s'agrandit. Elle m'enveloppe, comme vous voyez, puisque c'est là où je suis assise.
ça m'enveloppe. Et puis, ça nous amène sur le mur et nous commençons la marche. Ce n'est pas avec les yeux humains, c'est spirituel. C'est spirituellement que cela se passe. Mais au moins, on a la présence de cette lumière qui est complètement différente de la lumière du soleil, qui, elle, quand elle entre, elle va illuminer partout. Mais celle de Dieu, là, elle choisit les endroits où elle veut se manifester. Soit puisqu'elle arrive, elle m'enveloppe d'abord. Je suis complètement illuminée, encerclée par la lumière. Et puis dans la maison, vous voyez comme la fumée. Donc, ça enveloppe tout le salon, là où je suis assise. Ça va dans la chambre. Et puis, ça commence à faire des manifestations, des croquis, des figurines, des figures, partout comme ça lui plaît. Là, nous sommes regroupés. Donc, nous allons voir la manifestation qu'il va réaliser là. Vous pouvez voir au niveau de l'académie, au niveau de la chaire écuménique, vous pouvez voir comment les rayons de lumière divine. Bon, il nous a déjà regroupés au-dessus de la Sainte Face. Je crois que vous voyez là-bas, au niveau de la Sainte Face. Nous sommes regroupés. À l'écoute du Christ. Toutes les quatre. Avec maman Marie. Marie de Magdala. Thérèse d'Avila. Et Thérèse Ndomo. Appelée Thérèse de la Sainte Face du Christ. C'est cette Sainte Face qu'il m'a donnée lui-même. Apparaît le monial. En cette nuit de prière-là, du 7 au 8 août 2007. Et c'était à l'occasion du rassemblement des familles en crise. Il y avait plus de 4500 personnes, si je ne me trompe. Selon ce qui nous était dit. Je venais de Paris. Vous voyez comment il accentue la lumière. Je vous ai dit qu'il va se manifester vivement. Nous sommes déjà là en haut. Vous pouvez voir de la Sainte Face. J'espère que tout le monde voit. Et ici, la lumière est plus intense au niveau de la chaire académique et écuménique. La jeunesse a été détruite et elle mérite d'être reconstruite par des enseignements divins, par des parents. Qu'on remette les enfants à leurs parents. C'est leur rôle d'élever leurs enfants, de les éduquer. Et le Seigneur leur apportera le soutien qu'il faut par
son évangile qu'il ramène. Lui-même a été élevé par sa mère et son père. Un exemple à suivre. Vous pouvez voir comment nous sommes positionnés là, à trois, au-dessus de la sainte face. Il essaye d'enlever sa maman. Et nous sommes là. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face, Nendo Momelingi. Disons merci au Seigneur. Que chaque famille instaure la prière à la maison. Le Seigneur voudrait vivre avec les familles. Au sein des familles, il voudrait être présent. Nous voici regroupés devant vous autour de la Sainte Face, que nous devons désormais honorer tel que le pape Léon XIII l'avait institué. Sans cette face, nous ne sommes pas chrétiens. C'est la face-là qui nous montre la mort sur la croix du Christ. Sa face qui a été donc défigurée et qui continue à être blasphémée. Parce que la face là, elle est noire. Mais on ne nous la montre pas noire. Ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Son identité doit être respectée. C'est lui-là même qui est mort pour nous apporter la bonne nouvelle de vérité et de vie. Comment est-ce qu'on peut transformer sa face?
Christ est vivant parmi nous. Il apparaît à plusieurs personnes. En vérité et en humilité. C'est lui qui choisit à qui apparaître, à qui parler de sa cause. Qu'on soit laïque, athée, chrétien, musulman et autres, nous sommes tous ces créatures. Et à chaque génération, il vient reconstruire tout ce qui a été détruit. Et on recommence de génération en génération. Donc, la dernière spirale qui enveloppait l'homme noir est tombée. Le Seigneur ouvre ses portes à tous ses enfants pour les rassembler. Le retour à la porte de non-retour. Bimbia est son nom. Ce village-là. Au pied du mont du char de Dieu. Là où le Seigneur a élevé au ciel Enoch. Olinga. Enoch Olinga. Je m'excuse. Celui-là même qui est venu au Cameroun, qui a été aussi assassiné chez lui. Il est venu et il a épousé une Camerounaise. Donc cette histoire-là ne devrait pas être une histoire perdue. Elle retrace une aventure spirituelle. Et nous avons aussi le premier homme qui est venu des îles pour commencer l'évangélisation. Nous allons retrouver toutes ces histoires-là. Nous disons merci au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin des églises. Le Seigneur a dit qu'il bâtira son église, une seule église, sur le roc, Pierre. Les hommes ont émietté cette église-là. Et le Seigneur vient rebâtir son église. D'où la confusion dans les églises. Notre monde a été tourné à l'envers et le Seigneur vient retourner cela à l'endroit ainsi que toutes ces créatures. Chacun et chacune dans sa région. Dieu vient nous sortir du chaos, nous tous, pour le salut du monde. Merci Seigneur. Comme j'ai fini de parler,
Il a ramené donc, vous voyez comment nous sommes tous regroupés. Vous pouvez voir. Tant au sommet de l'écuménisme que autour de la Sainte Face. Vous voyez, nous tous, nous sommes là. C'est ce rassemblement-là auquel Abdul Baha'i m'a appelé. Il m'a amené au jardin du Carmel, où la diversité des fleurs représente la diversité des créatures du monde. Et nous sommes en marche pour réaliser ce projet-là. Et je remercie mes frères et sœurs Baha'i. Dieu est grand. Il est puissant. Et il est miséricordieux. Il s'appelle amour et pardon et miséricorde. Regardez comment nous sommes regroupés autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes sommes là. Et tous sommes là. Le Seigneur nous accueille. C'est merveilleux. Et au-dessus de la chaire écuménique, il s'est implanté pour renverser la donne de son Église. Nous disons gloire à Dieu. Il nous donnera les clés du salut. Seul lui, personne d'autre. Et c'est à la femme qu'il faut donner cette chance de reconstruire le tissu humain. La famille universelle est dans un tsunami qui n'a pas de nom. Et le Seigneur vient remettre de l'ordre dans les familles. Et toutes seuls et tous ceux qui détruisent les familles pour les biens de la terre, pour l'argent, le Seigneur va les confondre tous et toutes. La famille n'est pas un socle de commerce. La famille est un socle de partage et d'amour. La compétition en famille n'existe pas. L'union fait la force en famille. Dès qu'une famille est disloquée, elle est fragilisée. Nchongwan Guémonian. Esomlo. Vous connaissez comment nos parents vivaient. Voilà, c'était les noms de leurs associations. Nchongwan Guémonian. Anaksama. Esomlo. Vous minimen minijiwe. Qu'on soit au Cameroun, qu'on soit à l'extérieur, Anaksama a toujours existé. L'association qui rassemblait tous les étones. Vous êtes venus mettre la zizanie dans tout à cause de l'argent, à cause de la pauvreté. Dieu vient remettre tout en ordre.
Avec lui, rien n'est impossible. Et avec lui, tout est possible. Nous signons Ndomomelingi Thérèse et le cardinal Toumi. Conférence nationale. Ça n'avait pas été facile qu'on organise ça. Mais ça a été organisé. Par la volonté de Dieu. De même que nous avançons vers le décollage économique 2030. L'agenda, c'est le Seigneur qui le tient. Et l'émergence de toute l'Afrique subsaharienne 2035. Et c'est le Seigneur qui tient l'agenda en main. C'est lui qui signe. Tout le désordre, tout ce que vous faites là, nous avons un rendez-vous. 2025, 2030, 2035. 2025, ce sont les femmes qui préparent cette rencontre-là. Parce que c'est la femme qui va préparer la nourriture, c'est la femme qui va préparer l'accueil. Si vous les écartez, comment vous allez décoller? Vous avez besoin d'elle. Hein? C'est la puissance même du développement économique des pays africains, la femme. Voilà le Seigneur devant nous, chez une femme. Je ne suis pas dans une église, je suis chez moi. Comme il avait dit, quand tu veux parler à ton père, entre dans ta maison, ferme la porte, parle, dis-lui ce que tu veux. Seigneur, je dis que 2025, accorde-moi mon rendez-vous. Les hommes vont organiser 2030. Nous, on les accompagne à l'émergence de 2035. Et c'est la fin de la colonisation totale et l'exploitation de l'homme par l'homme à tous les niveaux. La pauvreté a gagné le monde entier et le monde entier est bouleversé. Vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas que Dieu vient vous confondre. Voilà. Il nous rassemble autour de ce Christ qui a été tué, enterré, mais ressuscité au 3e jour. Isaïe nous raconte tout, de sa naissance à la mort, le livre que le Seigneur m'a donné. Pour exemple de ma mission, lisez et relisez Isaïe, parce que même Jésus a trouvé sa mission dans Isaïe. Et vous prenez les autres 4 prophètes qu'il m'a donnés. Vous allez comprendre. Mais je vous ai dit, il a dit que nous devons d'abord lire les psaumes, les 150 psaumes. Cela résume tout ce dont je parle là. Les psaumes. Quand vous aurez lu les psaumes là, Ecclésiaste, vous allez donc me nommer en ce temps-là prêcheuse. On va donc prêcher avec Ecclésiaste. Parce que nous avons déjà lu Deutéronome là-bas. Hein. Vous connaissez, vous savez ce que Dieu nous a donné comme commandement, les 10 commandements là-bas à Deutéronome. Et nous avons déjà lu Exode. Hein. N'oubliez pas. N'oubliez pas qu'on a déjà lu Genèse. Oui,
Hier, il vous a sorti un chronique. On va sortir le deuxième. Nous marchons pas à pas. On n'est pas pressé. Qui marche lentement va sûrement, dit un vieil adage. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez, maintenant, ils sont regroupés. Regardez vous-même. On est à l'église. Nous avons envahi déjà la chair. La Sainte Face. On est regroupés là, à la Sainte Face. Parce que c'est Jésus qui a reçu la bonne nouvelle que vous avez appelée évangile. Alors, il a prêché à partir de rien. Rien que sa parole qu'il recevait. Il a fait des miracles. Il ne faisait pas boire les remèdes aux gens. Rien que par la parole de Dieu. Elle est puissante, mes frères, je vous dis. La lumière là et la parole de vérité là, les deux choses là vous soignent. Ça vous guérit. Ça vous donne la force. Ça vous instruit. Ça vous libère de toutes les chaînes que ceux qui vous envoûtent utilisent. Ça les fait tomber. Et vous devenez libre. Tous vos ennemis, vous ne les prenez pas en compte. Remettez-les à Dieu. C'est lui qui va s'en charger. Les escrocs, les arnaqueurs, donnez-leur leur compte au Seigneur. C'est le Seigneur qui va régler leur compte. Tous ceux pendant des années ont pris pour fonction arnaque, escroquerie, manipulation. Le Seigneur vous prend en compte. Libérez le peuple de Dieu et nous serons tous heureux de vivre sur notre paradis terrestre. Nous voici à côté, au-dessus, partout. Vous-même, vous voyez. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Seigneur pose une plaque, c'est qu'il va se manifester. Je vous laisse cette image parce qu'il faut préserver encore un peu de l'espace dans le téléphone. Mais sachez que nous continuons la marche. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle pardon et amour et qui revient toujours nous relever. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, African International Societies, Home and Abroad, d'où le nom chinois Aïcha. Et mes pères m'ont baptisé Thérèse de la Sainte Face en 2013 au Cameroun. Monseigneur Emmanuel Bouchou et le cardinal de mémoire Christian Toumi. Nous avons une œuvre à suivre. Bimbia va accueillir le monde entier. Et nous disons merci au Seigneur. Sa parole est toujours vérité. Toutes ses promesses se réalisent toujours. J'ai dit oui à mon Seigneur.
et je continue à lui dire oui jusqu'au bout. À bientôt, mes frères et sœurs.